Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous êtes en bonne santé. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans notre petite vidéo guidance sentimentale intuitive. On va voir ici comme on a fait pour la dernière fois. Donc on va faire un petit cœur. Donc de ce côté-là, ça va être les énergies autour de vous et de ce côté-là, ça va être vraiment l'énergie, voilà, de votre autre personne. Donc la personne dans votre cœur. Si par exemple là vous êtes en couple, peut-être vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous vous posiez pas mal de questions par rapport à cette personne. Et si peut-être vous n'avez aucune personne dans votre vie, que vous regardez cette vidéo un jour, parce que c'est une guidance intemporelle, ça pourrait être vraiment l'énergie de quelqu'un que vous allez rencontrer bientôt. Alors, on va voir ici ce qui se passe. Comme j'ai dit, c'est un tirage général, mais aussi c'est un tirage en temporel. Donc, ne vous concentrez pas surtout sur est-ce que ça vous parle maintenant dans les médias, oui ou pas, parce que c'est pas ça le but, d'accord? Voilà. Alors, du coup, je vais mélanger le jeu devant vous, parce que ça se lit à l'endroit et à l'envers. Et puis, on va faire ici notre petit cœur et on va voir ce qui se passe. Donc si jamais par exemple là les cartes qui vont sortir de ce côté-là vont résonner plus à votre sujet, donc avec ce que vous êtes en train de vivre, et bien prenez-le comme ça, d'accord? Donc ce sont des énergies interchangeables. Voilà, donc prenez vraiment les messages comme ça va résonner avec vous et ne forcez rien du tout. C'est pas ça le but. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Alors je me connecte un petit peu à votre énergie. On va voir un petit peu ici ce qui pourrait sortir pour vous dans votre évolution sentimentale. Qu'est-ce que vous devez savoir? Les choses que vous devez peut-être savoir, que vous ne savez pas peut-être aujourd'hui, par rapport à vous, par rapport à l'autre personne, peut-être ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe dans sa tête. Allez, on va voir un petit peu ce qui sort. Donc déjà, on va voir un petit peu l'énergie du moment. D'accord? Le point de départ, l'énergie présente. Ça va être celle-là. On va voir un peu ce qui se passe dans l'état d'esprit de l'autre personne par rapport à vous, hein, dans son état d'esprit à lui ou à elle. Même chose de votre côté. Donc là, cette énergie est censée vous présenter. Et c'est comme ça que vous allez savoir si vraiment ce tirage-là vous parle ou pas. Alors, on va voir ici ce qui se passe au niveau des sentiments de l'autre personne ici par rapport à vous, comment elle se sent, son état émotionnel, pareil de votre côté à vous. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Voilà. On va sortir une carte pour la conclusion. Et là, ici, je vais rajouter 2 cartes sur les blocages, sur quoi ici vous êtes en train de travailler, ou peut-être sur quoi ici on vous invite un petit peu à travailler pour, pourquoi pas, corriger ou évoluer avec cette personne. Au dos, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai la folie, la passion, l'énergie du feu. Donc peut-être ici, c'est une situation où c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup. Vous avez vécu une véritable histoire, voilà, qui a été marquée par une énorme passion. En tout cas, on est bien ici sur l'énergie de passion. Allez, on va démarrer un petit peu la lecture. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Alors, on va démarrer avec cette carte-là pour voir un petit peu l'énergie. Bon, la solitude et l'isolement. Bah écoutez, c'est carrément l'énergie de l'instant, l'énergie de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Par l'isolement, là j'entends bien entendu le confinement, mais ça pourrait être aussi en dehors de ça. Donc peut-être ça a été un choix, pas uniquement voilà les exigences de la situation actuelle. Ça peut me parler du coup le fait de se sentir seul tout en étant dans un couple par exemple. Il est tout à fait possible que vous êtes déjà ensemble. Vous vivez aussi ensemble, même dans dans ces conditions de confinement. Mais voilà, la relation n'est pas au top peut-être. Donc du coup, vous sentez un petit peu seul, même tout en étant en couple. Donc jusqu'à maintenant, ça peut me parler de tout cela. D'accord? On va voir après, avec le raffinement du tirage, dans quel sens tout ça pourrait évoluer. Mais surtout, pour moi ici, ça peut tout à fait également parler de l'énergie du moment. Donc l'énergie du confinement, donc le fait que peut-être vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup et que bon aujourd'hui vous ne pouvez pas vous voir, donc ça pose énormément de problèmes dans votre relation. Allez, dans votre état d'esprit à vous, qu'est-ce qui se passe? Sacrifice, soumission, flexibilité, modération. Allez, on va voir de l'autre côté, ressources. Et qu'est-ce que j'ai? Perte et gaspillage. Bon,
Ce qu'on me parle là ici, déjà de l'autre côté, du côté de votre partenaire ou la personne dans votre cœur, eh ben, je pense que cette personne, elle est en train de chercher des solutions aujourd'hui. Alors ça pourrait être parce qu'elle est en train de passer par des problèmes financiers. Parce que là, on parle de perte, de gaspillage. On peut parler aussi, par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou la personne dans votre vie qui est par exemple indépendante, qui avait sa propre activité. Et c'est peut-être là, à cause des énergies, voilà, du confinement, le stress, l'économie, etc., la situation actuelle. Donc, on peut parler ici d'une forme de perte. Donc, bien entendu, ça agit sur l'état d'esprit de la personne. Ça peut-être change l'ordre de priorité, peut-être jusqu'à avant la situation actuelle, vous étiez une des priorités de cette personne-là, et dû voilà, à la situation peut-être actuelle, et ben les choses, la vie ou votre relation, elle a dû changer. Il y a un aspect minimum de la relation qui a dû changer à cause de ça, d'accord? Parce que déjà ici, soit d'un côté, on parle vraiment que dès le départ, il y avait un problème de finances, il y avait un problème de ressources, il y avait un problème peut-être de stabilité au sein de la famille, au sein du foyer, ou tout simplement dans la vie de la personne en particulier, et qui lui empêche de se concentrer dans sa vie sentimentale. Soit tout simplement ce sont ici des répercussions, des conséquences de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le fait que voilà, vous avez dû baisser le rideau, votre partenaire a dû baisser le rideau, voilà, enfin on reçoit pas de l'argent comme qu'on avait l'habitude de faire, on a perdu peut-être cette idée d'équilibre dans le foyer, d'équilibre dans les finances, ce qui fait que, bon, apparemment, c'est une préoccupation qui, aujourd'hui, préoccupe une première place dans la vie de votre partenaire, et apparemment, peut-être ça crée des problèmes au niveau de la relation. D'accord? Mais on voit que là, votre partenaire, il est trop concentré sur une situation financière, sur une situation dans laquelle on a pu perdre une forme de stabilité. Alors que vous, de votre côté, moi je pense que là, vous êtes là, vous peut-être aussi vous offrez votre aide, en tout cas vous voulez aussi offrir votre aide. Il est tout à fait possible que l'autre personne, elle vous a complètement bloqué. Alors quand je dis bloqué, ça veut dire, bon, pas forcément par méchanceté, mais elle ne communique pas forcément avec vous aujourd'hui comme elle avait fait avant. Parce que bon, aujourd'hui, apparemment, il y a pas mal de préoccupations dans sa tête. Alors que vous, vous étiez là, vous étiez tout simplement prêt à sacrifier des choses, vous étiez prêt ou prête à aider, vous étiez très flexible. Donc là, on me parle de beaucoup de flexibilité de votre côté. Donc moi, je pense que là, vous, apparemment, votre état d'esprit, c'était, oui, comment peut-on faire pour nous faire sortir de là? Comment peut-on faire pour ne pas rester isolé? Comment peut-on faire pour récupérer le lien qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, et peut-être qu'on avait perdu à cause de cette situation qui nous est tombée un petit peu sur la tête. Vous voyez, c'est comme ça que je sens ces énergies-là. Donc, il y a quelqu'un forcément dans cette relation qui doit quand même prendre un petit peu les rênes, d'accord, mais là, d'une manière matérielle. Voilà, on doit s'occuper quand même un petit peu de nos finances, de notre rentrée d'argent. Si on ne trouve pas de solution, on ne peut rien avoir. Et de l'autre côté, vous ici, voilà, vous êtes, mais dites-moi comment je pourrais vous aider, par exemple. L'essentiel qu'on soit ensemble, l'essentiel qu'on continue ensemble, on ne laisse pas un petit peu cette situation nous séparer. Vous voyez, moi je vous sens dans cet état d'esprit-là. D'accord? Allez, on va voir la continuité. Donc par rapport aux émotions, on a ici la chance, la confiance, la fidélité. Bon, par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments, alors si jamais, par exemple là, en tout cas pour l'instant, vous posez la question si, vu que là vous êtes loin ou éloigné de votre être cher, de votre moitié, de votre partenaire, de la personne que vous aimez, si vous demandez si il y a un problème d'infidélité, il y a un problème parce que peut-être, voilà, vous vous demandez beaucoup de questions, vous hésitez trop, vous ne savez pas si peut-être il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire, si cette séparation maintenant exigée par les contraintes actuelles, va quelque part pousser votre autre personne à chercher un petit peu peut-être de la passion, ou voilà, chez quelqu'un d'autre, alors que là on me parle véritablement d'une confiance. Donc je pense pas que l'autre personne ici, par rapport à vous, en tout cas dans ses sentiments, je pense pas qu'elle veut être, comment je pourrais vous le dire, qu'elle
qu'elle pourrait bien vous trahir. D'accord? En tout cas, les énergies, d'après ce que je sens, c'est pas ce qu'on me présente. C'est pas ce qu'on me présente. Aujourd'hui, vous êtes peut-être bloqué ou vous êtes éloigné de cette personne-là parce que il y a des conséquences, enfin il y a des, comment je pourrais vous le dire, il y a des conditions, il y a des circonstances qui ont fait que on est là. Mais là, on ne me parle pas forcément de trahison ou d'infidélité ou quelque chose comme ça. Au contraire, moi je pense qu'ici, l'autre personne, elle veut bien rester fidèle à vous. Donc là, on vous dit, on parle de fidélité, de confiance et on parle de promesse. Donc, il est tout à fait possible que vous êtes promis quelque chose là, ici. Hein, par exemple, vous vous êtes fixé des buts, voilà, peut-être, j'en sais pas, vous dites, à partir du moment là où tout ça, ça va être derrière nous, il va falloir, par exemple, si vous êtes aujourd'hui, vous habitez aujourd'hui loin des, pas dans la même maison, peut-être dans deux villes différentes, dans deux régions différentes, peut-être la situation actuelle, elle vous montre à quel point, vous êtes liés l'un à l'autre. Et c'est peut-être la promesse ici, ça veut dire que lui ou elle va vous promettre tout simplement que dès que tout cela va être derrière vous, il va falloir que vous fassiez tout pour que vous puissiez vous retrouver ensemble, y compris peut-être pourquoi pas déménager ensemble. Donc ce que je sens pour moi ici aujourd'hui, il y a certainement des problèmes, il y a certainement des circonstances qui gênent un petit peu la relation, qui peut-être vous a causé le contact avec votre être cher, mais ce que je sens ici, c'est que je pense que l'autre personne, malgré tout, elle tient quand même à vous. Et pour l'instant, franchement, je pense pas qu'elle veut bien vous perdre. D'accord? Donc reste à savoir ici, par exemple, quel genre de promesse vous allez, vous allez faire entre... Voilà, pour sauver la relation, pour sauver le couple. Comme je vous ai dit, donc là, ici, on voit très bien que vous êtes flexible. Et c'est peut-être, voilà, ça a été quelque chose que vous avez proposé et que lui ou elle a été déjà partante. Pour cela, vous voyez, donc c'est à vous de voir comment tout ça vous parle concrètement dans votre vie. Mais en tout cas, pour moi, si vous posez la question, est-ce que l'autre personne, elle est sincère, oui ou pas? Est-ce que, elle s'éloigne aujourd'hui parce qu'elle a peut-être quelqu'un d'autre? Moi, je lui dis, apparemment, c'est pas le scénario qu'on me présente là. En tout cas, pas dans ce tirage-là. De votre côté, vous, avec la chance, c'est comme si vous attendiez une opportunité. Vous êtes là, c'est une énergie vraiment qui est très ouverte. Une énergie qui est très compréhensive. Une énergie de quelqu'un, comme la carte l'indique, il est tout à fait prêt et prête pour faire ce qu'il faut pour vraiment garder la personne dans sa vie et pour pouvoir un petit peu tout surmonter pour qu'on puisse se retrouver ensemble. Parce que c'est clair pour moi, il y a quelque chose qui vous a séparé. C'est peut-être aujourd'hui la communication n'est pas au top ou tout simplement physiquement vous êtes séparés. Parce que voilà, je ne vais pas y revenir, les conditions dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on connaît tous sans surprise. On va voir ici maintenant les actions. Qu'est-ce qu'on veut faire? Exigence, sollicitation, printemps, renaissance. La conclusion, j'ai les enfants. Peut-être aussi à une situation qui contient des enfants, peut-être une famille composée pour certains, et les blocages, l'hésitation, la méfiance, la passivité, paresse et lenteur. Alors, bon, ce qu'on me dit ici, attention, donc là, c'est ce que j'ai senti comme étant un message quand j'ai tourné cette carte. Attention de votre côté de ne pas perdre votre patience, d'accord? Et peut-être aussi certains d'entre vous, si ce n'est pas déjà fait, peut-être vous allez le faire. Et c'est ce que j'essaye de vous dire par rapport à ça, vraiment de faire attention, parce qu'on peut me parler que certains d'entre vous, vous allez exiger des choses dans l'avenir et peut-être vous allez arriver à un état là où vous allez demander un ultimatum à votre autre. C'est que peut-être là, voilà, vous allez faire pas mal de choses, vous allez sacrifier pas mal de choses, vous allez être tellement flexible qu'au bout d'un moment, peut-être vous allez en avoir marre. Parce qu'il est tout à fait possible que vous ne recevez pas forcément en contrepartie des efforts un petit peu mutuels venant de la part de l'autre personne par rapport à vous. Vous voyez, je pense que vous m'avez compris, en tout cas je l'espère. Mais en tout cas pour moi ici on vous dit de faire attention parce que
Eh ben, la situation actuelle, on la connaît. Je vais pas trop me tarder là-dessus. Et on ne sait pas quand est-ce que véritablement, eh ben, tout ça, ça pourrait effectivement être derrière nous, hein, d'une manière à ce qu'on puisse reprendre notre vie d'une façon normale. Il n'y a personne qui pourrait le dire, d'accord? Pour être honnête. Mais là, ici, attention, parce que vous pouvez perdre votre patience. D'accord, vous pourrez peut-être atteindre un état émotionnel là où tout simplement, eh ben, vous en avez marre. D'accord, donc c'est pour cela, parce que là ici, avec le printemps, la renaissance, alors il est tout à fait possible que d'ici la fin du printemps, il y aura peut-être quelque chose de concret venant de la part de la personne dans votre vie. Alors ça pourrait être ici, voilà, cette personne ici va faire quelque chose, va vous dire quelque chose, va peut-être va parvenir vraiment d'une solution qui pourrait peut-être un petit peu alléger peut-être les énergies entre vous deux. D'accord? Peut-être aussi que vous puissiez vous retrouver avec peut-être aussi les enfants. Mais pour moi, avec cette énergie-là, en tout cas l'énergie de la renaissance, c'est que comme si on était bloqué, on a dû faire ce qui est peut-être qu'on devait faire au bout d'un moment, mais là avec la renaissance c'est qu'il y a quand même de l'espoir. Il y a le soleil qui arrive juste derrière les montagnes si vous voulez. Donc il y a quelque chose ici qui se profile à l'horizon pour votre relation, mais vraiment attention de ne pas vraiment tout pousser ou de ne pas basculer avant que tout cela arrive. Parce que c'est peut-être là, bon, vous perdez patience, vous me dites que j'ai tout fait, je peux rien faire plus que ça. J'ai pas mal sacrifié. Et moi, je vous dis clairement, si vous tenez à cette personne-là, il va falloir être encore un petit peu patient. Dans la conclusion ici avec les enfants, donc il y a pas mal de choses. Soit que véritablement vous avez des enfants dans le couple, et c'est peut-être, bon, il y a quelque chose à résoudre autour de cela. C'est peut-être aussi les enfants vont être la partie qui va un petit peu vous rapprocher l'un à l'autre, d'accord? Après peut-être une période de désaccord par exemple. Soit tout simplement ici, il y aura véritablement dans le futur des projets d'enfants entre vous. En tout cas ici, pour moi, ça c'est un très beau présage. C'est un très beau présage parce que c'est un présage de construction finalement. On ne peut pas se lancer dans, par exemple, l'idée de faire des enfants, d'avoir des enfants, si on ne veut pas, par exemple ici, en tout cas, travailler sur le couple, où on n'est pas prêt tout simplement pour construire. Vous voyez? Donc ça, c'est un très beau présage, en tout cas, pour la suite. Maintenant, ici, par rapport au blocage, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, ici, de votre côté, on parle de méfiance, d'hésitation. Donc déjà ici, par rapport à l'hésitation, par rapport à la méfiance, c'est peut-être comme ce que j'étais en train de vous dire, au bout d'un moment, vous allez arriver à un niveau là où vous allez tout mettre en question. Vous allez peut-être douter de vous-même, douter, comme je vous ai dit, de la sincérité, de l'intégrité de l'autre personne en face de vous. Et peut-être, voilà, vous allez peut-être, comme je vous ai dit, exiger certaines choses qui sont tout simplement le fruit des impulsions. D'accord? Donc par rapport à ça, quand même on vous dit de vous méfier. Méfiez-vous de vos idées véritablement. Méfiez-vous de vos impulsions. Si jamais vous allez rentrer dans un état dans lequel vous sentez que bon, il va falloir que je fasse quelque chose. Ah non, je ne peux pas continuer comme ça. Là on vous dit, soufflez-vous. Enfin, essayez de respirer. Essayez de prendre du recul. Et mettez ça peut-être de côté parce que tout à fait possible que demain vous allez changer d'idée. D'accord? Et là, de son côté à lui, peut-être ce qui gêne un petit peu, parce que c'est ce que je sens. Pour moi, je sens ici une personne qui est très 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 réfléchie, donc la personne qui est en face de vous, qui est peut-être aujourd'hui trop dans le matériel, parce qu'elle a perdu forcément quelque chose, elle veut bien se reconstruire, et c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, ou qui agit d'une manière claire et nette pour vous faire comprendre, pour vous rassurer que, elle tient encore toujours à vous, malgré qu'elle l'est véritablement, mais peut-être elle ne prend pas les bonnes actions ou elle ne fait pas les bonnes mesures pour vous faire finalement comprendre tout cela, parce que vous, apparemment, vous avez besoin d'être rassuré peut-être d'une manière très fréquente. D'accord? Ou peut-être tenant compte, voilà, de la situation actuelle. On a tous besoin d'être rassurés. D'accord? Donc, dans tous les domaines, je pense.
Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais peut-être là aujourd'hui, eh ben, les circonstances par lesquelles votre autre personne est en train de passer ne lui permet pas eh ben, d'être là pour vous rassurer chaque jour. Même si eh ben, on voit que c'est quelqu'un en tout cas qui est fidèle, qui vous aime encore, qui tient encore à vous, mais peut-être soit eh ben, ce n'est pas trop clair pour vous aujourd'hui. D'accord, soit tout simplement cette personne, elle a du mal à s'exprimer. En tout cas, ici, on parle quand même d'une forme de passivité au niveau des actions ou au niveau que, voilà, comment peut-on faire pour peut-être rassurer l'autre personne. Donc, c'est peut-être ici, c'est quelque chose sur lequel l'autre personne, elle devait travailler par rapport à vous. Parce que, bien entendu, chacun d'entre vous a ses points ou assez, à des choses sur lesquelles ici on devait quand même travailler. Vous savez très bien, pour réussir une relation, il va falloir qu'on travaille les deux là-dessus. En tout cas, pour moi, franchement, c'est un exemple, peut-être ce tirage-là, c'est un exemple peut-être de pas mal de personnes qui aujourd'hui, à cause de ce qu'on est en train de vivre, eh ben, se remettent en question, mettent peut-être leur relation, qui a pu être très stable hein, avant, en question, parce que peut-être il y avait des exigences qui ont fait qu'aujourd'hui, eh ben, on n'est pas très proches l'un à l'autre. Donc ça crée vraiment un sacré test hein, pour la relation. En tout cas, j'espère que ce tirage-là vous rassure, si ça vous parle bien entendu. Sinon, je vous dis merci et je vous retrouve bien entendu très prochainement dans un autre tirage avec cela. Et j'espère à ce moment-là qu'on va parler d'un autre cas. Voilà pour vous et à très bientôt.